Alors, Michael, tu as voulu faire ce film, non pas en t'appelant Master Snip, mais en t'appelant Michael. Pourquoi ça? Oui, effectivement. Bah en fait, je me suis dit en fait que ce serait trop, comment dire, placement de produit, mais plutôt, tu sais, genre un peu trop de pub pour ma chaîne en fait. Et donc j'ai voulu le faire personnellement. Vous avoir permis de rester, non? Il y a des étudiants d'examen. Bon, ouais. Dans l'ascenseur, voilà. Petit making of. Ouais, voilà, exactement. C'est le making of session, mec. Exactement. Alors, on monte au premier, c'est ça, deuxième? Deuxième. Au deuxième étage. Et bah c'est parti, on va en classe. Pas de pub. Pas de pub. Merde, oui. Salle de cours. Ah merde, en fait, je sais pas. Bah. Enfin, on est où? On va bientôt rejoindre les salles de cours. C'est bon. Notre classe, enfin. Oh. Bonjour. Oui. Ça va? Bonjour. Bon, alors, on s'installe dans la classe. On va s'installer et se retrouver juste après. Parfois, je me suis dit jamais j'y arriverais. Mais au final, on a réussi à faire tout en un jour, sauf évidemment quelques plans qui ont été tournés chez moi et ailleurs. Tout ça en un jour et je pensais pas pouvoir le réussir, il fallait au moins 3 jours pour tout bien faire. Et donc voilà, pour moi c'était une première expérience de court-métrage, donc maintenant je sais comment bien gérer une équipe. En fait, toi tu vas te placer comme ça, et genre tu regardes la scène. En fait, tu vas juste regarder la scène comme ça. Une nuit j'ai fait ce rêve et donc je me suis dit pourquoi pas réaliser ce rêve, qui peut être soit un cauchemar ou un rêve, mais c'était pas moi la personne qui en fait. Comme moyen technique, nous avons utilisé une technologie parce qu'en Belgique, à la base, je voulais faire un petit plan drone, vous savez, la scène où on voit de haut en fait, tout simplement. Et donc pour ce plan-là, on a utilisé une grue qui a été faite par Franchini, merci encore à lui de l'apporter. Sinon, il y avait beaucoup de caméramans souvent derrière la caméra. Énormément la perche. Pour le métrage, je suis très satisfait, mais sauf que sur le plateau, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, comme des gens qui partaient et qui revenaient, ou qui revenaient un peu plus tard, ou qui quittaient plus tôt. Et du coup, en fait, il fallait bien cacher tous ces petits faux raccords, difficiles au montage de les dissimuler. Et puis sinon, l'ambiance c'était superbe sur le tournage. On a bien rigolé. En tant qu'actrice, j'ai pensé que c'était un super beau projet. J'ai trouvé que c'était un super beau projet dans le sens où c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, parce que généralement les courts-métrages sur internet c'est plutôt des trucs drôles et tout. Et je trouvais ça sympa de faire pour une fois quelque chose qui fera réagir les gens, qui fera réfléchir les gens, surtout tous les gens qui harcèlent justement, parce que j'en connais beaucoup. Et du coup j'espère que ce court-métrage va être beaucoup vu, parce que comme ça les gens vont un peu réfléchir et les gens vont grandir. Donc l'ambiance sur le tournage, c'était assez tendu et en même temps c'était drôle. Tendu parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Action! Alors, bonjour à tous. Donc j'ai corrigé vos interros et pour la plus tard c'est... voilà. Alors, quand on m'a parlé, quand Michael m'a parlé de faire un film, j'ai tout de suite répondu oui, et j'étais tout de suite très intéressé, parce que ça faisait assez longtemps que j'avais envie de participer à un projet comme ça. Donc faire partie donc, de ce projet m'intéressait assez fort. J'étais très motivé, je me rappelle. J'avais envie de faire plein de choses, comme gérer les équipes de tournage, caméraman en plus d'être acteur. Je me suis occupé des costumes aussi, et par la suite j'ai discuté avec Michael aussi, donc pour m'occuper du making of, du trailer, tout ça. Donc vraiment c'est un projet qui m'a tout de suite plu et auquel je me suis tout de suite identifié. Alors pour moi ce film c'était plus que juste vouloir faire un film,
Pour moi, ce film, c'était raconter une histoire, mais pas seulement. C'était raconter une histoire et faire passer un message à ceux qui allaient voir le film. De manière à ce que, lorsque le film serait terminé, ils pourraient réfléchir à eux, à leur vie, et tirer des conclusions grâce au message du film, au final. Parce que le personnage de Michael peut être identifié à n'importe qui. C'est ça le plus intéressant. C'est parce que dans le film, le racisme, c'est pas vraiment du racisme. Il n'est pas harcelé parce qu'il est asiatique. Il est harcelé pour aucune raison en fait. Et c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est que le harcèlement ça peut arriver à n'importe qui et tout le monde peut s'identifier à ce personnage et tout le monde peut s'identifier aussi aux personnes qui justement brusquaient et martyrisaient Michael. Et c'est là que je trouve que le film est intéressant parce que c'est un film dans lequel chacun peut se retrouver. Et s'il se retrouve du mauvais côté, il peut quand même se rendre compte que à la fin du film, on voit que même les brutes et les racailles, finalement, se rendent compte de leurs actes et s'excusent et font la paix avec Michael. Donc même si on était du mauvais côté, il y a toujours une rédemption qui est possible. Le côté obscur n'est pas pour toujours. Voilà. Cette phrase, je la garde quand même.